Bienvenue pour ce unboxing bande dessinée. Le principe est simple, nous recevons une commande, nous la découvrons ensemble. Alors, pour commencer, Les Vermeils, un titre de Camille Jourdi, un titre destiné à la jeunesse. Camille Jourdi, vous la connaissez parce qu'elle a écrit Rosalie Bloom. Là, elle signe un récit jeunesse, un récit de famille recomposée. Voilà. Et donc la famille part en pique-nique et malheureusement les enfants vont se perdre dans la forêt. J'en dis pas plus, vous allez le découvrir et vous pouvez déjà regarder, voir les magnifiques illustrations de Camille tout en aquarelle. Voilà. Un titre jeunesse à suivre. Tumulte. Bande dessinée anglaise, là on est sur du polar adulte. C'est l'histoire d'un homme qui un jour en a marre et qui plaque tout. Femme, travail, et il a besoin d'autre chose, il a besoin de se sentir vivre. Et ce sentiment, il va le trouver lorsqu'il va rencontrer cette jeune femme mystérieuse. Là. Mais cette jeune femme mystérieuse va l'entraîner sur des sentiers bien périlleux. Et là on peut voir les magnifiques illustrations de Michael Kennedy. Il y a une gamme de couleurs très limitée, mais ça rend vraiment le récit encore plus sombre. Et le récit est écrit à la première personne, c'est l'heureux de l'histoire qui nous raconte son récit. Voilà. Très bon titre adulte. Nous continuons avec Les Rigoles. Alors Les Rigoles, c'est un récit qui m'a été conseillé par une lectrice de la médiathèque. Je ne le connaissais pas. Et je ne l'ai pas lu, je vais le découvrir. En tout cas, c'est une claque graphique. C'est des couleurs, ça explose de partout. C'est magnifique. Et en gros, c'est l'histoire c'est une soirée. C'est toute une soirée de personnes qui vont vivre des rencontres. Et c'est très humain. Et c'est très beau, enfin graphiquement déjà c'est très beau. Voilà. Donc peut-être, je vous en parlerai plus tard. Deuxième titre, Les Devis de Pénélope. Alors Les Devis de Pénélope, c'est l'histoire vraie de l'auteur qui a dû faire un choix de vie entre sa famille et son travail. Et elle nous raconte ça dans ce récit, ce très beau récit. Là également avec des couleurs tout à l'aquarelle. Et c'est l'histoire difficile, c'est l'histoire d'un choix. Plus classique, Blueberry. Alors c'est le nouveau cycle Blueberry, fait par deux stars de la bande dessinée française, donc Johan Sfar et Christophe Blain, qui reprennent le lieutenant Blueberry. Alors, pour être honnête, l'histoire est assez classique, hein, ça ne révolutionne pas le genre, mais ça se lit quand même avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui aiment les westerns. Haïku de Sibérie. Alors là, on est sur une histoire vraie. L'histoire d'un village de Lituanie qui a été déporté dans un camp de travail en Sibérie. Et là donc du coup nous apprenons, parce que c'est aussi une histoire qui est un peu secrète, qui nous est dévoilée là par la petite fille ou la fille du personnage principal de la bande dessinée. Voilà. Donc c'est hyper, c'est pas triste. Ça aurait pu être triste, mais ça ne l'est pas. Ça donne de l'espoir, au contraire. Voilà. Et c'est un très beau récit à découvrir, une histoire vraie. Vermisseau, donc là on est sur un registre beaucoup plus sympa. On est sur une bande dessinée jeunesse. Et là nous découvrons des petites scénettes, des sketchs avec des insectes. Donc c'est de l'humour, mais c'est de l'humour bien écrit.
Le Club des Chats. Le Club des Chats casse la baraque. C'est une bande dessinée coréenne. Et c'est à la fois jeunesse et adulte. Hein. Il y a 2 niveaux de lecture. Et on suit un groupe de chats, 3-4 chats, qui vivent avec une dame. Et du coup, là, on comprend bien que la dame est au service des chats et c'est pas le contraire. Et chaque chat a son caractère, chaque chat est différent et chaque chat a son histoire. Mais c'est toujours drôle. C'est plein de petites... c'est des petits paragraphes avec une histoire de chat à chaque fois. Voilà. Très très bien. Ah, papa, maman, fiston. Je vais avoir du mal à vous en parler parce que je l'ai lu, je n'ai pas aimé, enfin, ou alors je n'ai rien compris. Voilà. Je n'ai pas aimé le dessin, mais après ça c'est purement subjectif. Mais je n'ai rien compris à l'histoire surtout. Donc si quelqu'un veut le lire et m'en parler, n'hésitez pas. Ah. Algues vertes. Alors là on est sur une BD reportage. C'est une BD qui raconte une histoire vraie, une histoire dramatique. C'est l'histoire des algues vertes en Bretagne qui a fait au moins 40 décès au niveau des animaux et 3 hommes sont morts aussi, je crois. Et l'État, les services sanitaires n'ont rien fait. Voilà. Et là, c'est l'enquête. L'enquête qui a été menée par la revue dessinée. Et c'est une coédition avec Delcourt. Et c'est une claque à lire. Les sales gosses, registre beaucoup plus léger, bande dessinée jeunesse, et là on suit un groupe d'adolescents qui vivent en cité. Donc nous allons, c'est un récit complet, nous allons les suivre un par un parce qu'ils ont tous leur personnalité, leurs origines, et nous allons découvrir leurs amitiés, leurs disputes, et les relations aussi que les parents peuvent entretenir avec les autres parents. Voilà, c'est intelligent, j'aime bien le dessin, c'est en couleur, j'aime beaucoup l'illustration. Et ça change du récit jeunesse, c'est différent. Voilà. Le château des animaux. C'est un tome 1. Alors c'est une adaptation du roman La ferme des animaux par Dorison et Delep. C'est très bien dessiné, c'est classique, mais c'est très bien dessiné. Et le récit tient en haleine, on est sur un premier volume. Et là on suit un des personnages principaux, c'est cette jeune chatte qui doit travailler dans cette ferme pour nourrir ses chatons. Mais petit à petit, elle va comprendre que même si apparemment il y a un président, on est plus sur une dictature. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, allez-y, plongez-vous dans cette lecture-là. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller découvrir La ferme des animaux. Voilà. Guerre. Guerre, alors c'est une bande dessinée, ou plutôt un objet graphique, parce qu'il reprend, hop, on va essayer de voir, c'est un ensemble d'illustrations. Alors c'est l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme qui a dessiné un dessin pendant plusieurs années, un dessin par jour pendant plusieurs années, et qu'il l'a envoyé à une amie qui avait le cancer. Voilà. Et donc c'est l'ensemble des dessins qu'il a pu lui envoyer. Alors, c'est un bel objet, mais pour ma part, je pense que ça manque un peu d'explication. C'est une histoire très intime, donc du coup, il y a des choses que eux seuls peuvent comprendre. Mais ça vaut le coup de s'y jeter. De jeter un coup d'œil en tout cas. Voilà. Nagasaki. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. C'est pas un manga. C'est pas parce que c'est écrit Nagasaki, c'est un manga. C'est pas un manga. C'est une bande dessinée qui est inspirée d'un fait divers japonais. C'est l'histoire d'un homme qui vit seul, voilà, un célibataire endurci d'une 50aine d'années, je crois, et qui, à un moment,
à la japonaise, tout est bien rangé, tout est bien à place. Et un jour, il s'aperçoit que au lieu d'avoir 4 yaourts dans son frigo, il n'y en a plus que 3. Ah ah. Et vu que lui, il sait tout ce qu'il a, il se demande si quelqu'un ne vit pas chez lui. Et il va placer des caméras dans sa maison pour découvrir si pendant son absence, quelqu'un ne vient pas vider son frigo. Et je n'en raconte pas plus parce que c'est vraiment... déjà c'est un fait divers, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée au Japon. Et on apprend beaucoup sur la personne humaine. Voilà, les illustrations sont magnifiques. Là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et c'est une bande dessinée donc sur la société, sur notre société. Voilà, Nagasaki. La saison des roses, ou saison des roses plus exactement, de Chloé Vary. C'est l'histoire, alors je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais c'est l'histoire d'un club qui a 2 équipes. Une équipe de foot masculine et une équipe de foot féminine. Par manque de moyens, ils décident d'arrêter la section féminine. Et là, les filles, à juste titre, ne sont pas d'accord. Donc elles souhaitent organiser un match contre les garçons. Et au final, l'équipe qui gagne peut continuer de jouer au foot avec le club. Voilà. Alors donc on va suivre notre jeune héroïne qui est la capitaine de l'équipe, qui va tout faire pour garder son équipe et battre les garçons. C'est original, c'est bien raconté, c'est vivant, c'est pas cliché, c'est voilà, un très bon titre. Voilà. Et c'est à la fois pour les adultes et pour les enfants. L'été dernier, c'est l'histoire de 5 jeunes adolescents qui vont vivre une aventure palpitante. Et ça va les souder, ça va les faire peut-être passer à l'âge adulte. Voilà, c'est en noir et blanc, c'est bourré de petits détails graphiques, on voit même la transpiration, les points noirs, les pores, tout est bien détaillé dans ces illustrations, et c'est une histoire d'amitié bien sûr, voilà. Pour adultes. Le Royaume du Vide d'Olivier Tessier. C'est une petite bande dessinée, que là on voyait le petit format. C'est une bande dessinée avec des strips. Voilà, c'est une succession de strips qui ne sont pas liés ensemble. C'est de l'humour par l'absurde. C'est drôle. Bon, j'ai pas tout compris. Enfin, il y a des strips où je n'ai pas compris. Mais dans l'ensemble, c'est hyper drôle. Voilà. Et c'est pour ceux qui aiment l'absurde, la Fab Caro, je conseille Olivier Tessier. Voilà. Nos directions. Autre registre, là on retourne sur le polar. C'est une bande dessinée de Moineau. Et là on va suivre, c'est une sorte de bande dessinée chorale où on va rencontrer différents personnages c'est un road movie dans les États-Unis, mais on va surtout suivre un couple de tueurs un peu barrés. Suivre comme si on avait la caméra sur le dos et on les suivait. Voilà, c'est donc un polar assez sanglant, assez noir. De Moineau, mais c'est hyper bien écrit également, c'est intelligent, c'est des tranches de vie, des portraits, et voilà, très bon titre de chez Sarbacane. La tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, c'est de Jane Wang. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Le Prince et la Couturière, bah voilà, c'est le même auteur. Et là, nous livre une histoire d'amitié, une histoire de Chinoises, qui vivent aux États-Unis. Mais c'est pas parce qu'elles sont chinoises qu'elles sont pareilles. Voilà, donc du coup, leurs origines les rapprochent, mais elles sont diamétralement opposées. Il y en a une qui est rêveuse, il y en a une qui est travailleuse. Et on va les suivre au départ dans cette non-amitié, et après sur peut-être des liens qui vont les rapprocher. Voilà. Bande dessinée jeunesse. Deux manches et la belle. Deux manches et la belle, c'est une bande dessinée qui a été écrite dans les années 30. C'est plus tout jeune, mais c'est l'une des premières dites de romans graphiques. C'est une bande dessinée sans texte.
Et c'est ce que le cinéma muet est au cinéma actuel. Bah, cette bande dessinée là, voilà, c'est l'ancêtre du roman graphique. Bande dessinée d'humour. Et je trouve ça intéressant d'avoir un peu de classiques comme ça qui sont quand même très méconnus encore en France. Voilà. Une vie de moche. Une vie de moche de François Bégodeau et Cécile Guillard. C'est ça, Cécile Guillard. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune fille, d'une enfant, d'une jeune fille, d'une femme qui se trouve moche. Et on va voir comment elle va évoluer dans le temps. On va la voir avec les autres, on va la voir ce qu'elle pense d'elle, comment elle arrive à expulser tout ça. Très jolie bande dessinée sur l'estime de soi. Voilà. Carou de Bézion. Là, on est sur l'histoire d'un homme qui est script doctor. Alors donc c'est un monsieur que son métier c'est de réécrire les scénarios pour les rendre un peu plus captivants, un peu plus intéressants. Mais c'est pas vraiment le mec le plus doué de sa génération. Déjà bon, il filme beaucoup, il picole, il est un peu à côté de la plaque. Et un jour on va lui proposer d'écrire un scénario sur sa vie. Et là ça va peut-être le réveiller un petit peu. Alors un style particulier encore, mais passionnant. Les deux titres qui suivent, c'est le volume 1 et le volume 2 de la série Frigiel et Fluffy, c'est pas facile, pour moi c'est pas facile à dire. C'est les deux premiers volumes d'une série qui en contient actuellement 6-7 je pense. Donc on aura la suite prochainement. Et donc là je n'ai pas besoin de les présenter. Donc c'est les aventures de ces deux personnages là qui ont commencé leur carrière sur YouTube. Et là c'est leurs aventures en bande dessinée. Voilà. Ça va plaire aux enfants. Un autre récit de vie. Un récit de vie d'un boxeur noir qui a tout fait, l'histoire vraie, d'un boxeur noir qui a tout fait pour pouvoir boxer contre les blancs, et l'histoire d'un poète qui a tout fait pour ne pas aller à la guerre. Et ces deux destins vont se croiser pour un ultime combat. Ça parle bien sûr de la différence et des combats qu'on peut mener pour être libre. Mécanique céleste. Une bande dessinée de science-fiction, one-shot. On a eu pas mal de one-shot. One-shot de Merwan. Et c'est l'histoire, c'est un récit post-apocalyptique où tout le monde vit dans son coin par communauté. Et un jour une communauté un peu plus puissante vient attaquer une plus petite. Et là, on va voir comment nos héros vont se défendre contre la communauté de Fortuna. Plus. Voilà. Un bon récit de science-fiction. Le roi des bourdons de David de Thuin. Alors David de Thuin, c'est un de mes chouchous, hein, je vais être honnête, c'est un de mes chouchous. Et là, c'est la réédition d'une œuvre, Le roi des bourdons, qu'il avait écrit il y a quelques années, début 2000, où il parlait de l'inspiration, du travail d'auteur, de la solitude. Et là, c'est repris, ça a été colorisé, parce que c'était en noir et blanc. Et c'est l'histoire d'un auteur justement qui n'arrive pas à être édité, donc il fait pour vivre, il a des petits boulots. Et un jour il sauve un bourdon d'une noyade et il devient le roi des bourdons, il devient un super-héros. Le super-héros, c'est pas un récit de super-héros, c'est un récit sur la création. C'est un très beau récit, très humain, très humaniste. Voilà. Et je crois que c'est vraiment quelque chose à découvrir, de David de Thuin. Un peu de super-héros, on n'en a pas vu. Et là, je vais vous présenter,
une édition particulière des X-Men, c'est les X-Men grand format, mais c'est surtout par Ed Piscor, qui donc 1 et 2, il y aura un troisième volume qui sortira bientôt, 1 et 2, et là c'est la réécriture des premiers récits des X-Men. Mais bien sûr, les X-Men, ils évoluent toujours dans les années 60, hein, ils n'évoluent pas en 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une bande dessinée qui peut être lue par tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas les X-Men, et ça garde un petit côté rétro, même si le récit a été modernisé. Voilà. Et là, on parle vraiment des origines des X-Men, Cyclope, voilà, Wolverine, etc. Grand format, mais de qualité. Voilà. Dracula par George Bess, donc adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula par George Bess, tout en noir et blanc. C'est assez efficace. Ceux qui sont sensibles à ne pas lire, parce que ça pourrait peut-être leur faire peur. Et c'est une très très bonne adaptation. Il y en a eu quelques-unes des adaptations de Dracula, mais celle-ci est particulièrement réussie. Et elle reprend bien l'atmosphère sombre et angoissante du roman éponyme. Dracula. Un dernier récit de super-héros, Mister Miracle. Voilà, alors Mister Miracle, c'est pas un récit de super-héros classique. Là, Mister Miracle, malgré ses super-pouvoirs, eh ben, il a un problème, il est en dépression. Et là, on va suivre ce personnage-là qui, malgré sa force, n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, et c'est un récit complet, pas de suite, donc. Et voilà, pour montrer aussi que tout le monde à un moment peut avoir besoin d'aide, même les plus forts. Voilà. Mister Miracle. Voilà, nous terminons avec une petite pépite jeunesse, Lettres d'amour de 0 à 10 ans. C'est une bande dessinée qui est adaptée des romans de Suzy Morgenstern. Et c'est l'histoire de ce petit garçon-là qui vit seul avec sa grand-mère. Ses parents ont disparu. Il vit seul avec sa grand-mère. Et donc sa vie est très bien réglée. Hein, voilà, à telle heure il est à l'école, à telle heure il rentre, à telle heure il doit manger. Enfin voilà, il n'y a pas de folie dans sa vie. Il n'est pas malheureux, mais il n'y a pas de folie dans sa vie. Et un jour, il y a une nouvelle élève dans sa classe. Cette demoiselle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Victoire. Victoire, qui est un peu fofolle. Mais Victoire, elle kiffe bien Ernest. Donc elle va lui transformer, mais alors vraiment, sa vie. Et c'est drôle. C'est hyper drôle. C'est hyper bien dessiné également. Voilà. C'est chez Rue de Sèvres, qui font d'excellents récits jeunesse. Voilà. Et ça peut être lu par les grands également. Voilà. Voilà, le unboxing bande dessinée est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ces titres par vous-même. N'oubliez pas que chaque dimanche, nous éditons une idée BD. Donc une petite chronique sur une bande dessinée qui nous a plu. Donc elles sont disponibles sur Facebook et sur Instagram, et bien sûr sur le site de la médiathèque. Je vous dis à bientôt pour un prochain unboxing bande dessinée. Au revoir.